Bonjour à tous et bienvenue sur SBTS MCO, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment ça se passe à l'épreuve E2, donc c'est-à-dire langue vivante étrangère. Donc dans cette vidéo, on a un programme qui est assez chargé. On va voir quelles sont les deux épreuves qui ont lieu à l'examen. Donc on verra l'épreuve écrite et ensuite l'épreuve orale. Donc l'épreuve écrite, on verra les exercices attendus, la notation et le temps, et on verra un zoom sur chaque exercice attendu. Pour l'épreuve orale, on verra comment est organisée l'épreuve, quels sont les supports et documents, et bien sûr un petit zoom sur l'épreuve comme l'épreuve écrite. Donc toutes ces informations sont issues de la circulaire nationale du BTS MCO, qui est un document officiel de l'enseignement supérieur, et ça vient bien sûr de mon expérience du BTS. Si vous êtes en BTS MCO, n'hésitez pas, en description il y a un lien vers mes fiches de révision, ça peut vous aider à préparer et réussir votre BTS et gagner un maximum de temps. Si vous êtes dans un autre BTS, vous avez aussi des fiches de révision sur la CEJM, donc culture économique, juridique et managériale. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo. En langue vivante étrangère, il y a plusieurs langues possibles. Donc là, voici justement le listing des langues éligibles en LV1. Donc langue vivante étrangère 1, donc il y a l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le japonais et le russe. La plupart du temps, c'est bien sûr l'anglais qui est choisi. Ensuite, cette épreuve se divise en deux sous-épreuves. L'épreuve écrite qui a une durée de 2 heures, qui est coef 1,5, et l'épreuve orale qui a une durée de 40 minutes, qui est coef également 1,5. Donc après, ces deux notes s'additionnent et donc ça donne... Maintenant, on va voir l'épreuve écrite. Quels sont les exercices qui sont attendus? Donc là, vous voyez, j'ai mis des captures d'écran à chaque fois de la circulaire nationale parce que au moins, ça vous montre le document officiel. Donc là, vous voyez, il y a deux exercices. Un, la compréhension de l'écrit. Donc la compréhension de l'écrit, elle se fait dans la langue maternelle, donc c'est-à-dire dans la langue française. Donc c'est un texte qui aura de 50 lignes maximum et vous aurez justement à faire un compte rendu avec un nombre limité de mots à écrire en français. Donc ça, c'est la spécificité de cette épreuve, c'est que le premier exercice à l'écrit se fait en langue française. Le deuxième exercice qui est compris dedans, c'est de l'expression écrite qui va se faire dans la langue vivante choisie. Donc moi, j'ai pris l'anglais, donc ça se fera en anglais. Généralement, il y a deux questions à répondre. Pour la gestion du temps et la notation, comment ça se passe? Un petit point sur la circulaire. Donc cette sous-épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à comprendre une langue vivante étrangère écrite et à s'exprimer à l'écrit dans cette langue. Donc il va falloir vérifier donc la capacité du candidat à exploiter les textes et la capacité du candidat à s'exprimer à l'écrit de manière pertinente et intelligible. Autrement dit, vous allez avoir deux épreuves, donc compréhension, ça va durer, je vous conseille 1 heure parce que c'est sur 10 points, et l'expression est consacrée également 1 heure parce que c'est sur 10 points. Donc c'est comme ça quand vous avez des sous-épreuves à l'intérieur des épreuves d'examen, en fonction du barème de notation, c'est comme ça que vous allez déterminer le temps que vous allez devoir mettre à chaque épreuve. Donc la compréhension, donc, il s'agit de faire un compte rendu. Vous avez 1 heure pour le faire et l'expression 1 heure pour répondre aux deux questions. Un petit zoom sur la compréhension de l'écrit. Donc voici un petit exemple justement de type de texte que vous pouvez avoir. Donc vous voyez, ça fait 37 lignes, c'est maximum, bon 50 lignes maximum. Mais généralement, c'est des textes dans ce style-là. Donc, ça sera un texte, il sera bien sûr dans la langue étrangère, donc là, en anglais en l'occurrence. Et vous allez devoir faire un compte-rendu en français, avec un nombre de mots qui va être limité. Donc là, c'est pas écrit, il n'y a pas la consigne. Mais par exemple, on va vous dire, vous devez faire 200 mots, plus ou moins 10% à chaque fois. Donc, ça doit faire 180 mots au minimum et 220 mots au maximum. Le nombre de mots, il est super important à respecter. C'est, on va dire, un critère notation dans le respect de la méthodologie de l'épreuve. Maintenant, on va faire un petit zoom sur l'expression écrite. Donc, l'expression écrite, c'est la rédaction en langue vivante étrangère d'un écrit. Donc, ça peut être un courrier, un courriel, un bref rapport, etc. ou une réponse à une question. On peut vous demander d'écrire un CV en anglais aussi. Enfin, je donne un exemple. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. En relation avec du coup l'exercice de la profession à partir d'éléments de contexte ou de consignes en langue vivante étrangère. Alors, sur cette épreuve-là,
l'épreuve d'anglais, c'est une épreuve qui est commune à beaucoup de BTS. Donc le compte rendu sera le même document. Par contre, dans les questions d'expression écrite, il va falloir faire référence à votre secteur d'activité, donc qui est commercial ou non, immobilier, comptable, etc. Donc quand on va vous demander de répondre, il va falloir faire référence peut-être à vos expériences professionnelles. Donc la rédaction se fait en langue étrangère, donc anglais en l'occurrence pour moi. Les questions sont en rapport bien sûr avec le thème du compte rendu et vous allez pouvoir donner votre avis et partager vos expériences professionnelles ou personnelles. Maintenant, on va voir un petit peu l'épreuve orale. Alors, comment est-ce qu'elle va s'organiser? Il y a deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation sous la forme ponctuelle, donc c'est-à-dire que vous allez être convoqué en centre d'examen pour pouvoir passer votre épreuve orale. Donc là, c'est pour toutes les écoles privées, la VAE, le candidat libre, ou si vous faites par correspondance. Donc tout ça, c'est sous la forme ponctuelle. Si vous êtes par contre dans un lycée public, donc qui est sous le contrôle de l'État, là par contre, ça sera un passage à l'oral en deuxième année avec votre professeur. Comment ça se passe? Donc la durée de l'épreuve, c'est 40 minutes au total. Il y a une première phase de préparation où vous allez prendre connaissance du document, qui peut être soit un texte, soit un audio, soit une vidéo. La plupart du temps, c'est bien sûr un texte. Vous allez préparer du coup vos différentes parties et ce que vous allez dire à l'oral. Et après, vous avez 20 minutes. Donc 10 minutes où vous allez présenter votre texte et 10 minutes où après vous allez échanger avec le jury. Ça peut être échanger sur le texte en lui-même pour vérifier que vous avez bien compris le texte, et ça peut être aussi échanger sur votre stage et la partie professionnelle de votre BTS. Donc je rappelle ici du coup les différents supports et documents qui sont précisés dans la circulaire. Donc ça peut être soit du coup un texte, un audio qui fera au maximum 3 minutes, donc c'est indiqué dans la circulaire, et une vidéo qui fera aussi au maximum 3 minutes. Alors j'espère pour vous que vous allez tomber sur un texte parce que l'audio et la vidéo, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud. Et donc pour revenir à l'épreuve, un petit zoom, donc sur le contrôle en cours de formation, vous voyez, bon, c'est pareil pour la forme ponctuelle, vous avez 20 minutes de préparation et 20 minutes maximum d'échange avec le jury où vous allez faire votre analyse en anglais bien sûr du texte ou du document que vous avez eu et que vous avez pioché souvent. Il y a souvent plusieurs documents et vous allez piocher un document au hasard. Plus après un petit entretien derrière pour parler, comme je vous ai dit, du document lui-même et de votre expérience professionnelle. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été très clair pour vous sur l'organisation de l'épreuve. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci à tous et bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!